Bonjour et bienvenue dans Historiquement Chaud où nous nous intéresserons cette semaine à deux pays, à l'histoire très longue avec Jean Sévilla. Tout d'abord, nous partirons à la découverte presque inédite de cette Autriche qui a dit non à Hitler. C'est le titre et le sujet passionnant de son essai paru chez Perrin qui bouscule bien des clichés et des idées reçues. Cap en Égypte ensuite avec Claudine Le Tourneur d'Ison qui raconte avec enthousiasme dans Les Immortels paru aux éditions du Cerf l'épopée de Christiane Desroches-Noblecourt dans les années 50-60 pour sauver les temples de Nubie menacés d'engloutissement par le Nil. Enfin Nicolas Schauch, Tempus. Claudine Le Tourneur d'Ison, bonjour. On quitte avec vous les forêts du Tyrol pour la vallée du Nil. Je vous avais reçu il y a un an pour évoquer le dernier voyage de Champollion sur le fleuve en 1828. Cette fois, c'est une histoire plus proche dans le temps que vous nous racontez dans Les Immortels, paru aux éditions du Cerf. C'est comment la grande égyptologue Christiane Desroches-Noblecourt a sauvé les temples de Nubie il y a un demi-siècle lorsque le gouvernement Nasser s'apprêtait à les sacrifier sur l'autel de la modernité. Peut-être commencer par nous rappeler en quelques mots qui est Madame Desroches-Noblecourt, qui parle beaucoup, encore à beaucoup de gens, mais pas à tout le monde. En fait, oui, l'année dernière, j'avais publié aussi sa biographie, et dans laquelle, effectivement, s'inséraient aussi 2 chapitres sur la campagne de Nubie. Et avant de vous parler de Desroches-Noblecourt, je voudrais vous dire, en fait, pour quelles raisons j'ai sorti ces 2 chapitres pour en faire un livre. C'est que cette histoire de la campagne de Nubie, qui ne dit plus rien à la plupart des gens aujourd'hui, j'ai voulu vraiment la sortir de l'ombre et pour montrer, et il y a une résonance encore plus grande aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit et avec tout ce qui se passe en ce moment, de montrer ce que c'est qu'une volonté humaine qui cherche à se transcender et non pas à se détruire. Et la campagne de Nubie, c'est exactement ça. C'est une grande épopée humaine qui unit les hommes. Pratiquement tous les pays ont participé à cette campagne de Nubie, se sont unis pour sauver un patrimoine universel, pour sauver des pierres, ce qui veut aujourd'hui peut-être plus rien dire, mais c'est sauver une civilisation. Oui, c'est pas anecdotique. Et c'est pas du tout anecdotique. Et Malraux, le jour où il fait son discours, le 8 mars 1960, à la tribune de l'UNESCO, à la demande de Christiane Desroches-Noblecourt, il dit cette date de 8 mars est un tournant dans l'histoire de l'humanité. C'est un moment où la civilisation commence à deviner dans l'art une mystérieuse transcendance. Et en fait, tout est résumé là. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre le discours de Malraux en prologue oui, bien sûr. de mon livre, parce que je trouve que c'est une histoire unique, c'est une épopée unique dans l'histoire de l'humanité. Comme dit Malraux, au XIXe siècle, ça aurait été totalement chimérique d'imaginer qu'on puisse transporter des temples. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça paraît assez chimérique aussi de demander à 50 nations de donner de l'argent pour sauver des pierres plutôt pour aller que sauver des pierres, vu les drames dans lesquels on vit. Donc pour revenir à Christiane Desroches-Noblecourt, c'est une femme, j'ai été son élève, j'ai eu la chance Oui, d'être vous son l'avez élève. raconté dans le livre, vous l'avez raconté quand vous étiez étudiante à l'école du Louvre. Les 4 dernières années où charisme incroyable. Elle avait un charisme fantastique, c'était une femme qui n'avait peur de rien, que rien n'arrêtait et qui était vraiment capable d'aller jusqu'au bout de ses idées. Et pour elle, quand elle apprend en 1954, elle est au Caire, elle apprend que Nasser, qui vient d'arriver au pouvoir, a décidé de moderniser son pays, de l'industrialiser, et que la population a une croissance exponentielle, et que pour récupérer des terres, en fait, la seule façon pour lui, c'est de faire un barrage, d'arrêter l'inondation. Et ce barrage, c'est sa pyramide à lui. Il veut marquer son nom pour l'éternité dans l'histoire de l'Égypte, et donc il va construire un barrage gigantesque qui va noyer 500 km, toute la Nubie égyptienne et une partie de la Nubie soudanaise. Mais ce qu'il y a dans cette Nubie, c'est non seulement 60 000 personnes nubiens qui vont être évacuées, mais c'est aussi des temples qui sont majeurs dans l'histoire de l'humanité et qui représentent toute une civilisation dont nous sommes issus. Donc pour elle, c'est inimaginable
qu'on laisse disparaître un tel patrimoine. Et finalement, personne n'écoute, évidemment. En plus, elle est une femme, donc on lui rit au nez. Elle va à la tribune de l'UNESCO dès l'année suivante, en 1955. Elle dit il faut qu'on fasse quelque chose. Elle n'est pas du tout contre la modernisation de l'Égypte, bien entendu, mais elle dit il faut qu'on trouve un moyen de sauver ce patrimoine. Et évidemment, tout le monde lui rit au nez. On lui parle que c'est utopique, c'est chimérique, vous n'avez pas dépassé des montagnes. Et elle a la chance de rencontrer à ce moment-là, un peu plus tard, un homme qui s'appelle René Maheu et qui va être le directeur général de l'UNESCO à partir de 1960 et qui, à ce moment-là, c'est un homme brillantissime, c'est un homme extrêmement intelligent et c'est un homme qui rêve de faire de l'UNESCO autre chose que ce qu'elle est depuis 1945, c'est-à-dire une petite organisation qui n'a pas beaucoup de moyens, qui n'a pas beaucoup d'ambition. Et René Maheu, lui, rêve de faire de l'UNESCO une force spirituelle planétaire. Et en rencontrant Christiane Desroches-Noblecourt, en fait, ce qu'elle lui offre, c'est justement la possibilité de transformer l'UNESCO et de donner un sens véritable à l'UNESCO en essayant de sauver un patrimoine. Et c'est au fond ce que doit être en partie l'UNESCO. Donc ils vont être tous les deux main dans la main à lutter pour convaincre le monde de donner de l'argent pour sauver les temples de Nubie. Et ça sera donc l'ouverture de la campagne de Nubie le 8 mars 1960, où à la tribune de l'UNESCO, donc Malraux fait ce discours fantastique. Et où il dit à la fin, en fait, de son discours, excusez-moi, il dit à la fin de son discours cette phrase absolument fantastique qui résume toute l'histoire. Il dit il n'y a aucun acte sur lequel ne prévale l'indifférence des constellations, l'éternel murmure des fleuves, c'est l'acte par lequel l'homme arrache quelque chose à la mort. Et en fait, voilà, tous les humains qui se sont unis à ce moment-là ont arraché non seulement des pierres, des temples, mais toute une partie de l'histoire humaine. Mais alors justement, pourquoi, une petite parenthèse historique, pourquoi la Nubie est si importante dans l'histoire de l'Égypte ? La Nubie est très importante parce qu'en fait, c'est un couloir, c'est un passage entre l'Afrique noire et l'Égypte. C'est aussi là que transite tout ce que les Égyptiens vont chercher en Afrique, c'est-à-dire l'ivoire, l'or, les pierres précieuses. Et c'est un couloir, évidemment, qui pour eux, depuis pratiquement les premières dynasties, est fondamental. Alors, ça a engendré beaucoup de conflits avec les Nubiens, mais il y a aussi beaucoup de commerce qui s'est fait avec eux. Et à l'époque, justement, avant la campagne de Nubie, quand Desroches-Noblecourt dit il faut faire quelque chose, mais il y a aussi une région qui n'a pas été vraiment fouillée, c'est toute la Nubie. Et sous les sables, dans le désert nubien, il faut faire... Déterrer d'une certaine manière encore des trésors inconnus. Et c'est vrai que ça a permis, cette campagne de Nubie a aussi permis de faire des fouilles en Nubie. Il y a eu beaucoup de missions étrangères qui se sont solidarisées, qui sont venues fouiller et ont fait vraiment de très belles découvertes. Et peut-être le symbole de cette campagne, c'est évidemment Abou Simbel. Évidemment. Abou Simbel, c'est vraiment le nœud gordien de cette histoire, parce que Abou Simbel, c'est le temple de Ramsès II, c'est le temple qui raconte aussi, c'est le livre d'histoire de Ramsès II. C'est-à-dire que dans ce temple, Ramsès a fait écrire toute son histoire, non seulement la bataille de Kadesh, mais toute l'histoire de l'Égypte de cette époque, et il a régné 67 ans, donc c'est des textes. Et comme les deux temples avaient disparu sous les sables pendant des siècles, donc ce qui était resté à l'intérieur, puisqu'ils sont creusés dans la montagne, creusés dans la roche, et donc était très très bien préservé. Mais la grande difficulté... Comment les déplacer et comment les déplacer ? Parce que les autres temples qui sont construits, on peut les démonter et puis les remonter. Mais comment ? Et c'est pour ça aussi qu'on riait au nez de Desroches-Noblecourt en lui disant « Mais comment vous allez déplacer ces montagnes ?» Eh bien, la seule solution qui a été trouvée, mais ça a été très long, ça a été vraiment... La campagne a commencé en 60. En 64, ils avaient à peine enfin
trouvé le moyen in extremis de sauver ces temples, parce que Nasser, de son côté, avait déjà commencé à construire le barrage. Donc l'eau commençait à monter. Donc ils étaient dans l'urgence absolue. Et la solution la moins chère, parce qu'il fallait trouver la moins chère, et finalement la plus rapide, ils ont décidé de découper les temples. Pour Desroches-Noblecourt, ça a été... Mais elle a poussé un hurlement d'horreur en disant « mais c'est pas possible, le grès est trop fragile, vous allez complètement détruire ces temples ». Ce qui fait que pendant des mois et des mois, nuit et jour, sur des températures de 50 degrés, des ouvriers ont scié à la main les temples d'Abou Simbel. Ils ont décaloté la montagne, ils ont découpé à la scie parce que c'était trop fragile. Les scies électriques auraient tout dégradé. Et les ont sauvés. C'est vraiment une épopée, c'est vraiment le mot. Vraiment une épopée, il y a notamment une rencontre de Christiane Desroches-Noblecourt avec le général de Gaulle absolument délicieuse que vous racontez dans ce livre, Les Immortels, l'épopée de Christiane Desroches-Noblecourt pour sauver les temples de Nubie aux éditions du Cerf. Merci beaucoup Claudine Le Tourneur. Disons, je vous recommande vraiment cet ouvrage. Nicolas Chaudin, on reste dans l'art avec vous et cette exposition extraordinaire.